Bonjour à tous, bienvenue sur le Turf TV pour l'analyse du quintet de lundi à Compiègne. C'est un quintet qui se nomme le Prix de Picardie. C'est un handicap disputé sur 1600 mètres qui est réservé aux 4 ans. C'est une épreuve extrêmement difficile à déchiffrer, grande prudence. Vive les handicaps au galop, décidément. On n'est pas gâté depuis le début de l'année. Et là, je n'ai pas pu interdire un seul cheval. J'ai cherché, j'ai même sondé mes collègues, et c'est pour vous dire la difficulté de cette épreuve. Donc, d'ailleurs, j'ai mis en tête un cheval qui ne sera pas le cheval de tout le monde. C'est le 16 Living Desert, un cheval entraîné par Henri-Alex Pantal, qui reste sur des sorties très très encourageantes. Il faut le savoir, c'est un cheval qui est très bien placé sur l'échelle des poids, jugé sur ce qu'il a fait notamment dans une listette en Angleterre. C'est un cheval qui a eu quelques problèmes, qui tirait beaucoup à son arrivée en France. Et puis, je pense qu'il est sur la très bonne voie, bien placé en bas de l'échelle. C'est une révélation possible. En tous les cas, il y aura une cote intéressante. Et moi, j'ai pris le risque de le placer en tête de cette épreuve. Alors, le bémol, c'est son numéro à la corde, le 13, c'est sa façon de courir. Il a besoin d'être détendu, donc plutôt à l'arrière-garde. Et on sait qu'à Compiègne, il y a un petit avantage quand même, surtout quand les pistes s'assèchent pour les chevaux qui vont en tête ou qui ont tiré un bon numéro de corde. Bon, ça sera le petit bémol, hein, mais bon, voilà, mais c'est un outsider, pas pour rien. Ce Living Desert, à mon avis, quand même, avec une course rondement menée, moi je pense qu'il est capable d'apporter un peu de piment dans ce quintet, et pourquoi pas de créer la surprise. Ça sera mon coup de cœur. Ma base, c'est Royal Magnifico, hein, que j'ai placé en deuxième position dans mon pronostic. Royal Magnifico qui est entraîné par le redoutable David Smaia. Le cheval reste sur un succès. Je pense qu'il est sur la très bonne voie lui aussi, hein. C'est un cheval qui avait connu des problèmes de santé l'an dernier. Tout est rentré dans l'ordre. Je pense qu'il a son régime de croisière est atteint. Et sur sa lancée, à mon avis, il est capable de jouer encore un premier rôle. Quand on voit une chance à Royal Magnifico, on voit aussi une chance à Titano. Titano qui a des lignes en commun avec justement Royal Magnifico. Et Titano justement, dont on va voir une course référence, c'était le 22 février à Cannes-sur-Mer, c'était le prix Jacques Bouchara. Alors ce jour-là, c'est Sunbury qui avait animé l'épreuve, Sunbury qui était côte-à-côte, qui allait très très bien se défendre, hein. Sunbury qui sera encore en lice dans ce quintet, donc il faut bien regarder sa course, hein, à la corde, qui se défend courageusement, alors que Titano en pleine piste a fait un moment illusion, puis après a plafonné, et c'est finalement un petit peu ressaisi pour finir. Moi j'aime beaucoup ça, quand un cheval repart et ne cède pas complètement après avoir été débordé. Alors ce jour-là, c'est Big Callan qui s'était imposé devant Cérez et Admir Fuji, hein, Admir Fuji qu'on connaît bien dans les quintés. Donc voilà, c'est un lot qui tenait quand même la route. Moi je vois pas pourquoi ce numéro 6 Titano décevrait cette fois. Alors Titano, on a dit aussi Sunbury hein, qui portera le top weight, hein, qu'on vient de voir, qui vient de terminer 5e d'un quintet à Cannes. Je vois pas pourquoi non plus, lui, ne confirmerait pas dans cette épreuve. En 5e position de mon prono, j'ai placé le 4 Susudio, hein, qui va effectuer sa rentrée, mais qui dépend d'un entraînement en très, très grande forme, hein. Je me rappelle de sa 3e place dans une course D à Saint-Cloud, hein, dans un lot qui était vraiment relevé, hein. C'était Filimbi, la bonne Filimbi qui s'imposait. Donc Susudio, attention à ne pas négliger. Ensuite, j'ai placé en 6e position le 9 Mamboway. Mamboway qui a le mérite enfin qui a le handicap plutôt de disputer dans cette catégorie sa première tentative, hein, n'a jamais couru de handicap. Mais il a le profil pour jouer les troubles faits, hein, donc on va le surveiller de près. Ensuite, j'ai placé un outsider, c'est le 10 Atomic Beret. Atomic Beret, attention, la dernière fois, on entendait beaucoup, c'était sur la PSF, et puis ça s'est pas très bien passé, le cheval n'a pas très bien couru. Là, il va retrouver une piste très souple, des conditions tout à fait correctes. Moi, je pense que c'est un très bon outsider. Donc voilà, je vous le conseille, hein, c'est un cheval qui est capable de jouer un rôle à ce niveau, hein, faut pas hésiter. Et enfin, en fin de combinaison, j'ai placé le 3 Sonbu.
hein, confié à Christophe Soumillon. Bon, il va effectuer une rentrée, il a un peu de poids, mais il faut se rappeler il s'est imposé sur cette piste l'an dernier. Et donc, pourquoi pas, en terrain très souple avec l'aide de Christophe, une petite place. Voilà, donc je vous récapitule ma sélection, c'est le 16, le 7, le 6, l'As, le 4, le 9, le 10 et le 3. Je n'ai pas du tout d'interdit, hein, je vous l'ai dit. Et comme conseil de jeu, bah écoutez, quand on a en tête de sa sélection un cheval qui n'est pas cité parmi les pronostics phares, on va dire, hein, dont je crois notre pronostiqueur qui l'a pas cité en 8, mais l'épreuve est très très ouverte, et ben j'ai envie de jouer en simple le 16, Living Desert. Voilà, donc évidemment. Et si on devait citer des regrets, des regrets, il y en a de nombreux, mais moi je peux citer le 12 Sol Rain, le 13 Chaudhary et enfin le 14 Wincy. C'est tous des chevaux qui ont le droit d'accrocher une place, voire même mieux. Voilà. Et bien écoutez, bonne chance à tous et il en faudra dans ce quintet très difficile.